Nous sommes mercredi, Boker Tov. Boker Tov. Mercredi 5 février. Et Adar. On s'approche de Purim Katan Be'ezrat Hashem. Hier soir, j'aurais dit, n'oubliez pas dans le shiur qu'on a fait hier soir pour les femmes, parce qu'on a une mitzvah d'être sa mère, vous allez avoir plein de problèmes. Parce que le but, c'est d'être sa mère. On a fini le cours, oh là là, mon fils comme ça, mon mari comme ça, l'autre comme ça, l'autre comme ça. Et vous êtes smecha? Non, c'est une mitzvah d'être sa mère. Vous voyez, comme quoi qu'on ne se trompe pas. Aïmoutar la coque de Torz, on avait on avance. Deux à la route aujourd'hui, parachat de Tetzavé. On verra quelques petits points sur ce sujet-là. Aïmoutar l'ishmor, Tor le chavero, zamarnu etmol, mishiga le Tor mvakesh me chavero shishmor lo. Et à Tor aïm, yesh bezer chachas gezel. Ah, c'est qu'il était là avant, quoi. Est-ce qu'on a le droit de dire à une personne, mishiga le Tor, mvakesh me chavero? Ça veut dire, il est en train de faire la queue, comme tout le monde, et il demande à la personne qui est derrière ou la personne qui est devant de lui garder sa place. Et il s'en va, après il revient. Est-ce qu'on peut considérer ça comme du gezel? Est-ce qu'on peut dire de lui que c'est quelqu'un qui a volé la place d'une autre personne? On a dit qu'il fallait qu'il demande à tout ça. Non, ça c'était s'il arrivait comme ça. Non, ça c'est hier soir ce qu'on a dit, il a raison David. On a dit hier soir que le roi va dire répond que si la personne, elle n'était pas là du tout, mais là, son copain lui a gardé la place pour lui, sa grand-mère, son beau-père, sa pasteur. Il a le droit, il était là avant. Ah bah là, il était déjà là, hein. Il s'en va, il demande qu'on lui garde sa place. Il revient, est-ce qu'on peut considérer? Souva du Rav Yosef, Adam Shamad Bator, la personne qui se trouvait à l'intérieur, Vakesh, Mechavero Shishmor lo, Avour est à tort, Hache Arzor, parce que bon, il y a encore 3-4 personnes devant, il veut aller aux toilettes, il veut faire un truc, peu importe. En Bezer Chachas Gezel Kevan Shekvar Zacha Bator. Il n'y a aucune notion de vol dans ce domaine-là, puisqu'il était déjà là, il s'est juste absenté. Donc il aurait pu laisser son sac. Voilà. Aïmoutar liknot dira. Mikones nechassim. Moutar liknot dira. Kevan shabala dira. Etziaïsh. Est-ce qu'on pourrait acheter un appartement où une personne n'aurait pas payé ses impôts? Donc il n'aura pas payé ses impôts, et puis il y a ce qu'on appelle le Hanil Belo Alechem, Israël, Masach Nassa. Donc les impôts se jettent sur lui. Ken, non, la question c'est pas sur la question c'est pas sur les impôts eux-mêmes. La question c'est est-ce qu'on a le droit d'acheter par exemple une voiture qui a été prise saisie, c'est le mot que je cherchais depuis tout à l'heure, merci. Une voiture saisie aux enchères, on va payer pour des clopinettes de quelqu'un qui c'est son appartement, lui il a payé très très cher. Et toi tu viens, tu lui achètes pour une poignée de $. Si c'est un goy, oui, mais c'est un juif. Si c'est pas toi, c'est un autre. Alors, ça c'est trop simple, mon frère, de dire ça. Si c'est pas toi, c'est un autre. Non, mais le système, il est comme Si c'est ça. pas moi qui vends la drogue, c'est un autre. Moutar, Bekitso. Motard? Moutar. Lama. Mama Siba. Ma Siba David. Non, regardez. Vous savez, vous connaissez la notion de Hashavat Aveda? Bon, le mec, il est super chassid, il est bourré d'oseille. Il ne connaît pas, un feuge, le pauvre, on lui a pris son appartement parce qu'il n'avait pas de quoi payer, il le rachète pour une poignée de $, il lui donne les clés dans les mains. Celui-là, c'est Moshe Rabbeinu, celui-là. Ouais. D'accord? Mais, par exemple, je marche, je trouve quelque chose dont la mitzvah, donc c'est Hashavat Aveda, de rendre la chose à son propriétaire. Maintenant, je sais que ça, comme une liasse d'argent, elle est tombée dans un endroit, une liasse d'argent, puis une petite liasse comme ça, de 2000 shekels par terre. En général, tu peux penser que la personne, c'est Ityaesh. Le Tnaï, c'est Ityaesh. Mais Ityaesh, elle s'est découragée de cela. Pour elle, c'est perdu. Elle revient, elle fait une croix dessus. En général, il dit ici, pourquoi on a le droit? Il dit, Shebala dira Ityaesh vareze ki matzil mizuto sheliam. Ve'od shebala ba'it chotem sheiklu adira imlo yeshalem et achov. Il a signé, lui, le contrat que le balabait, c'est-à-dire que quand il vient lui prendre sa maison, il signe comme quoi qu'il n'a pas le choix. Donc, il considère perdu le jour de la signature. Donc, quand toi, tu viens l'acheter, tu trouves un objet qui n'appartient à personne dans l'absolu. C'est pour cela que c'est permis. Et c'est vrai que cette question-là, c'est une question qui, sur le domaine moral, est un peu dure, quoi. Tu vas acheter une voiture de folie à un mec qui a payé sa race parce qu'il n'a pas pu payer, alors on lui prend. C'est dur. C'est dur. Aval kenze mutar ve'anachnu miprinat halacha. Et les huissiers, ils auront quelque chose ils auront des comptes à rendre par rapport à ça. Les huissiers, est-ce qu'ils auront des comptes à rendre? Tu sais, d'un côté, chacun son tafkid, d'être croque-mort, c'est un métier un peu rasera, tu vois, mais heureusement qu'ils sont là, parce que s'ils n'étaient pas là, comment on ferait? Donc,
Est-ce que oui, ils sont utiles? Oui, mais moi je dis toujours que, comme le dit la Gemara, ne soit justement, on va le voir dans la paracha de la semaine de Tetzavé, ne soit jamais porteur d'une mauvaise nouvelle, ne soit jamais celui que l'on va fuir. C'est-à-dire que, malgré tout, on a vu que les gens qui ont fait du mal, par inadvertance, le payent très cher. Il y en a qui ont fait du mal pour la mitzvah de faire du mal. Comme par exemple, Pnina et Chana. Pnina a fait du mal à Chana pour l'inciter à aller prier. D'accord? Elle le paiera par la vie de ses enfants et sa propre fille. Ça veut dire que chaque fois qu'elle était en train de piquer sa concubine, donc la femme aussi de Elkana, elle-même étant mariée à Elkana, en lui disant ouais, ben moi je suis enceinte parce que moi je sais prier. Ce qu'elle voulait faire, c'est une tzadéket, elle voulait la pousser à aller prier. Donc c'était tous les Shem Shamaïm. En attendant, Chana versait des larmes, et ces larmes versées ont été récupérées par un ange responsable des larmes dans ce monde. Et chaque fois que Chana est tombée enceinte et qu'elle a mis au monde un enfant, le premier fut Samuel que vous avez connu, mais elle en a eu 7 autres. C'est pas Chana et les 7 fils, hein, c'est autre chose. C'est même pas la même époque. Aval, pour en revenir à ce que nous disions, eh bien, Ina qui avait 10 enfants, en perdait 2 à chaque fois. Donc comment c'est possible? Comment on peut arriver à une telle punition? Et les sages nous disent, parce que même quand tu fais une mitzvah, ça ne doit pas être fait sur le dos d'une avéra. On doit faire très, très attention dans ce monde. Et j'insiste énormément sur cette phrase qui va paraître complètement, mais complètement Casimir. Ça veut dire, aussi venu le temps des rires et des chants. Tu vois, une phrase facile à 2 francs 6 sous, mais qui vaut vraiment, vraiment le coup de se poser la question si vraiment on est au niveau de cela. C'est de, écoutez bien la phrase, jamais faire de mal à quelqu'un dans ce monde. Jamais, jamais, jamais. T'es l'air, t'es raide, mâchéyé pour une histoire de parking, de voiture, de... Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas se disputer s'il y a besoin de mettre les choses à leur place. Faites très attention de ne jamais, jamais, ni vexer, ni déranger, ni chasve shalom. Pourquoi? Parce que sachez que cela, ça se paye très cher. Il y a un homme que je vous avais amené ici, le Rav Moshe Constantine, sur le cours, la vie après la vie. Donc, est-ce qu'il y a une vie après la mort? Il est mort, donc clinique. On dit clinique parce qu'il est revenu à la vie. Hein. Il était mort, il n'avait plus de cœur, il n'avait plus rien. Et donc, après 2 heures, il est revenu à la vie. Et quand il a été jugé en haut, il nous a raconté un petit peu, rappelé en public son histoire. Je lui avais posé une question, je lui ai dit, mais de tout ça en une phrase, qu'est-ce que tu peux me répondre? Alors, je m'attendais à ce qu'ils disent, fais tchouva, mets 10 kippas sur la tête, mets-toi la tête dans les murs, je sais pas, un truc abracadabranque. Et la phrase qu'il m'a dit, Rav Tuitou, ce que j'en ai retenu de tout cela dans les cieux, fais jamais de mal à personne. Jamais. Parce que ça pardonne pas. Tu es tzaddik. C'est pour ça qu'on dit dans l'Avdallah, on doit être tzaddik devant les hommes et devant Hachem. Pas que devant Dieu. Il y a des gens qui font du mal à tout le monde, et après qu'est-ce qu'ils disent? Non. Moi, Dieu, il sait mon cœur. Mais on lui dit non. On lui dit, Dieu, il peut connaître ton cœur, mais toi vis-à-vis des autres. Si les autres ne te pardonnent pas, Dieu ne te pardonne pas. C'est pas la même chose qui pour fait pas la capara des problèmes entre toi et ton voisin. Donc fais très attention de ne jamais, 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 à un tel point, je finirai avec ça pour aujourd'hui par rapport à notre halakha, à un tel point sur le moussard quand même, à un tel point que le roi David a dit que je sois toujours parmi les poursuivis et jamais les poursuivants. C'est-à-dire, mieux vaut être celui que l'on accable que celui qui accable. Donc pour la réponse que tu as posée pour les huissiers et pour ceux qui annoncent, comme ce pauvre Khayal d'ailleurs, à qui on dédie ce jour de 21 ans qui a pris une balle dans la tête par erreur, par un de nos soldats des Givati, ils pensaient que c'était un Mechabel, ils l'ont descendu. Vous imaginez un petit peu ceux qui ont la responsabilité de la police militaire, qui appartiennent à la mahlaka de la psychologie, d'aller annoncer aux parents, rien quand tu les vois, tu n'as pas besoin de demander ce qui se passe. Hein. Tu les vois, tu tombes dans les pommes en général. Ils ont sur eux un produit spécial pour raviver la personne. C'est automatique. Tu les vois, hop, tu tombes en arrière. Vous imaginez, le mec, tu le vois, oh, il est là, celui-là. Tout le monde se regarde. Par contre, quand tu viens et que tu es annonciateur de bonnes nouvelles, quand tu vas au Hachem, tu es dans le monde de la Torah, alors que je t'abarre chez mon lahad, quand on le voit, on est saméar. Zéo, zayn. Tov. Parachat Shavua et Parachat Tetzavé. Oui, ata Tetzavé. Zéo. ואתה תצווה את בן ישראל יקראו אליך שמן זיצח כתתלם האור לעלות נר תמיד ולמועד מחוץ לפרוכת אשר על העדות הארוך אותו אהרון ובניו מהעיר ועד בוקר לפני השם חוקת עולם לראותכם ואת בני ישראל ואתה תצווה אמרו רבותינו למשלם במקום לרפל דרך אגב לבעל הטורים
L'os, car Moshe Rabbeinu basé à Seder. Moshe Rabbeinu n'est pas appelé ici dans le Seder. On ne parle pas de Moshe Rabbeinu ici dans le Seder. Et là, bien entendu, tout le monde a envie de me dire. Et alors, dans la paracha de Nosso aussi, il n'y est pas. Puis il y a plein d'autres parachutes dans la Torah où il n'y a pas une seule fois le nom de Moshe. Alors qu'est-ce que tu es en train de me dire ici? Temps mort. Il n'y a pas le nom de Moshe Rabbeinu ici. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a 5 parachutes ici où il n'y a pas le nom de Moshe. Et puis à part cela, dans tous les livres de Bereshit, il n'y a pas le nom de Moshe aussi dans la Torah. Donc juste... non, ça c'est facile, ça c'est une question pour un enfant de 4 ans. Pourquoi il n'y a pas le nom de Moshe Rabbeinu dans Bereshit? Parce qu'il n'était même pas né. Voilà, donc ça on a casé le Bereshit, ça y est, on vient de répondre. Mais pourquoi ici dans la paracha de Ve'ata Tetzavé, on vient nous dire tout simplement qu'il n'y a pas le nom de Moshe Rabbeinu? Il y a 5 autres parachutes où il n'y a pas du tout le nom de Moshe Rabbeinu. Alors qu'est-ce que tu es en train de nous faire un pérouche? Pérouche Adavar, je vous le lis du nom du Balatorim. Il dit, dans tout le Chumash, on n'a pas vu ça. Et voilà que le Balatorim nous donne une réponse en or. Misha, Nolad Moshe Rabbeinu Avshalom, En Seder Shelo Uzkar Ba Chutz Mimi, Shne Torah, Vatam, Mishum Shamar Mahanina, Misifrecha, à part le Mishne Torah, Mahana Misifrecha, Asher Katavta avec la lettre Chacham, Afalpi al Tnai, למרות שהוא אפילו על תנאי, כן, בא ונתקיים בזה, כתב צבא ומנורה וכו' וכו'. טוב. Alors la réponse est très simple, écoutez bien. Si tu viens me dire qu'effectivement, dans plusieurs parachutes qui suivront, il n'y a pas non plus le nom de mon cher Rabbeinu par rapport à Tetzavé, c'est pour te dire qu'on ne part pas sur combien de parachutes n'a pas le nom de Moshe Rabbeinu, mais on part sur cette notion extraordinaire de depuis que la naissance de Moshe est apparue dans la Torah, j'ai nommé la paracha de Shemot. Est-ce qu'on voit Moshe dans Shemot? Oui. Est-ce qu'on voit Moshe dans Vaera? Oui. Est-ce qu'on voit Moshe dans Bo? Oui. Est-ce qu'on le voit dans Béchalach? Oui. Est-ce qu'on le voit dans Yitro? Oui. Est-ce qu'on le voit dans Mishpatim? Oui. Est-ce qu'on le voit dans Teruma? Oui. Est-ce qu'on le voit dans Tetzavé? Non. Donc, c'est ce que veut dire là-bas la Tourim. Bien sûr qu'il y a d'autres parachutes, on ne verra pas non plus le nom de Moshe Rabbeinu. Mais là, ce qui est curieux, c'est qu'il y a un Retsef, il y a une suite. Hein? Il y a une continuité du nom de Moshe, et d'un coup ça s'arrête. Après, on va reparler donc la semaine prochaine de qui dit ça. Il y aura le nom de Moshe Rabbeinu, mais je ne sais même pas s'il est dedans. Oui, je pense qu'il est dedans. Parce qu'en général, tous les versets de la Torah commencent par Vedaber Hashem, El Moshe les morts. Donc, comme le dit le livre Avatraïm, tous les versets de la Torah nous disent Vedaber Hashem Moshe les morts, Vedaber Hashem Moshe les morts. Alors pourquoi ici il n'y a pas marqué Vedaber Hashem Moshe les morts? Eh bien, parce que Moshe Rabbeinu ou plutôt viendra enseigner une notion qui malheureusement chez nous n'a pas du tout les valeurs qui devraient lui être requises, c'est la notion de la valeur de la parole. Hier soir, pour le shiur sur les femmes, j'ai expliqué des choses pour le shiur lui-même qui sont en rapport avec ce que nous disons aujourd'hui. J'ai expliqué que dans le monde dans lequel nous vivons, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes entourés à droite, à gauche, devant, derrière, en haut et en bas. En haut, il y a les anges, en bas, il y a les démons. Sur la droite et la gauche, il y a toutes sortes d'esprits qui rôdent, des âmes de défunts, il y a plein de choses, on n'est pas seul. Seulement, ce qui fait, donc je reviendrai un peu sur le cours d'hier soir, juste sur cette parenthèse, ce qui fait la différence entre nous et eux, c'est un espèce de vêtement spirituel qu'on appelle le Or Amakif, c'est-à-dire cette lumière qui est Makif, qui veut dire qui nous entoure, d'accord? C'est pour cela que de façon symbolique, tous les matins, nous portons le talit. Rappelez-vous du premier cours qu'on a fait sur le Ben Ishraï, Shana Rishona, d'accord? Sur la Parashat Bereshit, là-bas, on parle du Or Amakif. Et cette lumière, c'est pour ça d'ailleurs que quand on porte des vêtements, on ne met jamais 2 vêtements ensemble. Et on n'enlève jamais 2 vêtements ensemble plus exactement. Et pourquoi? Parce que tu étouffes le Or Amakif, car il y a une espèce de tampon entre ce qui est autour de toi et ce qui est sur toi. D'ailleurs, on peut le voir aujourd'hui aux ultraviolets. Quand tu vois une personne aux ultraviolets, tu vois qu'il y a une silhouette autour de sa propre silhouette. Pourquoi? Parce que nous portons un vêtement. Et ce vêtement permet d'éloigner, si vous voulez, Chas v'Shalom, toutes ces mauvaises choses. Alors, Ma'inav Kamina, vous allez comprendre. Dans toutes les parachutes de la Torah, en général, ça commence toujours par Vayedaber. Traduisez. Et il parla. Tout ce qui se concrétise dans la Torah, ça vient de la parole. Quand tu parles de Divrei Kodesh, les anges en haut se nourrissent, disent les Mekoubalim, de ta Torah. Dès que tu parles de Torah, tu envenimes la situation des anges blancs. C'est une image que je donne, on n'est pas dans un jeu d'échecs, mais vous comprenez de quoi je parle.
en image. Donc tu vas envenimer cette lumière dans les cieux, et plus il y aura de lumière, oraïta, et plus on aura du beau temps dans la vie du peuple juif. Car la vie du peuple juif, bien entendu, quand la Torah est étudiée avec amour, et elle est étudiée sérieusement, non pas entre café sur café sur café, je parle au téléphone toute la journée, comme on l'a dit, vers fouille et des M. On peut étudier la Torah, mais des fois l'étudier la Torah, c'est peut-être une catastrophe si tu lui donnes pas le respect à cette Torah qui lui dit, c'est comme tu parles avec quelqu'un, tu parles avec lui, mais toi en même temps tu reprends au téléphone quand lui il te parle. Comment il sent le mec? Bon, ben, je reviendrai plus tard. L'ange de la Torah qui s'appelle Yafé, il te dit, attends, si ça te dérange, je peux partir. Donc, il faut vraiment s'adonner comme un homme avec sa femme quand ils sont dans le lit, avec le respect que je vous dois, d'accord? Quand tu es dans le lit avec ta femme, tu dois être 100% avec elle. La Torah, quand tu viens avec elle, tu lui fais l'amour. Il faudrait que tu dis la Torah avec amour. Minishikot pi ou kitovim dodechamiyain. Je t'aime, j'aime poser mes lèvres sur toi en parlant de la Torah, comme on aime déguster le vin. Donc, de la même façon, on doit être 100% avec elle. Vaïdaber Hashem Moshe Lemor. Chaque fois qu'il s'adresse au peuple d'Israël, chaque fois qu'il s'adresse à dire quelque chose, il utilise la parole. Cette parole-là, elle vient de quoi? Des anges. Car il faut savoir que, comme ça figure dans le livre Binyan Olam Perek Aleph, il y a marqué là-bas que chaque fois qu'un juif prononce un seul mot de Torah, un mot, pas une lettre, il n'y a pas marqué une lettre, il n'y a pas marqué une phrase non plus, un seul mot, oui, un ange se crée de ce mot-là. Donc, quand on vient et qu'on dit quelque chose dans ce monde, on va créer un ange. Le Rav Kook avait l'habitude d'expliquer Ma'u mashma'ut shel malach. Qu'est-ce qu'on appelle un ange? Le Rav Kook disait un ange, c'est quand Dieu parle, c'est-à-dire que se concrétise la volonté d'Hachem. Ça s'appelle un ange. Quand Akadosh veut qu'elle va d'Aber Hachem chez les morts, il va créer l'ange de la parole. Ce qui fait qu'une parole, c'est quoi? Vous avez tout compris? C'est un ange. Qu'est-ce que c'est une parole? C'est un ange. Avec, comme on dit, une belle parole, tu peux enjoliver la vie d'une femme. Baruch Hashem, tu peux enjoliver la vie de tes enfants. Tu peux enjoliver Baruch Hashem, dans le monde professionnel, social, éducatif, la vie de tous ceux qui sont avec toi. Mais chas vechalila, si tu utilises le mauvais côté, les sages nous disent, par contre, ce sont les démons qui sortent de ce monde et qui viennent se nourrir de tes paroles. Ce qui fait chaque fois que tu dis une insulte, comme on l'a expliqué hier soir pour les femmes, chaque fois que tu te mets en colère, chaque fois, tu fais pousser dans ta propre maison une tonne de démons. Ce qui fait que même quand il n'y a personne, il y a une racera. Pourquoi? Parce que ta maison est habitée par des choses que tu ne vois pas, des choses qui possèdent tout cela. Pourquoi? À cause de cette épidémie. Comme on dit épidémie, comme on dit la lèpre, comme on dit déverme, le chant d'Ibour. En d'autres termes, tu as rempli ta maison de mauvaise ambiance. Pourquoi? Parce qu'en réalité, eh bien, cette personne qui parle mal vient tout simplement de briser, on a expliqué hier soir, donc je suis un peu désolé de revenir sur ce que j'ai dit, mais c'est important pour comprendre pourquoi marqué Ve'ata tetzavet ben Israël, pourquoi il n'y a pas le nom de Moshe Rabbeinu. Eh bien, parce que à partir du moment où tu as dit des paroles qui ne devaient pas être dites, ces paroles ont le droit d'être volées par le monde des démons. Et vous allez comprendre maintenant pourquoi, au-delà de tout jeûne, il y a un jeûne qui a, lui, équivaut tout seul 28 000 jeûnes de boire et de manger. C'est le jeûne de la parole. Quand tu es muet, okay, comme on dit, si la parole est d'argent, le silence est d'or. Si tu es capable de comprendre ce que veut dire une parole dans ce monde, alors sache une chose, quand tu dis un mot, tu as le choix. Tu as un ange blanc et un ange noir. Si ce que tu dis est potable, propre, tu as l'ange blanc qui se nourrit et il te protège. Qu'est-ce qu'il fait cet ange blanc? Il rajoute un habit. Vous allez voir de quoi on parle dans la paracha de la semaine. Des habits du Kohen Gadol. Quel rapport avec Moshe Rabbeinu? Pour vous dire que Moshe Rabbeinu, entre guillemets, ici, a fait une fissure dans son vêtement. Parce qu'il a dit une klala sur lui-même. Et cette klala n'a pas été attrapée par un ange blanc, mais par un ange noir. Et cet ange noir va effacer son nom de la paracha. C'est le côté éducatif, moral pour nous. Donc nous avons compris une chose essentielle, c'est que quand on vient pour parler, il faut faire très attention. Surtout quand tu parles avec une personne, tu le regardes de haut, et toi, et je vais, et les insultes, et tout ce qui peut aller avec, tu es en train tout simplement de planter des démons dans ton jardin. Ce qui fait que tu viens après dans tes affaires, tac, ça marche pas pour celui-là, j'en ai marre de celui-là, de toute façon j'en ai marre de ma vie. Que du yéhouch, que du noir dans ta vie. Pourquoi du noir? Parce qu'ils sont tous autour de toi, seulement tu les vois pas. Et tu peux pas reprocher à Dieu, qu'est-ce que je t'ai fait Hachem? Tu dis, moi, je t'ai rien fait, pourquoi tu me parles? Va en face d'un miroir, comprends pourquoi tu en es là dans la vie, tu comprendras ta vie. C'est le cours d'hier soir qui s'appelle Changer pour mieux vivre. La reine Bezrat Hashem, Madame Tzich la date, qu'il n'y a pas un meilleur jardin dans ce monde que le jardin de la belle parole. Et vous voyez, quand on part de ce monde, qu'est-ce qui nous reste? Des livrets Torah. Comment il était, comment il a agi. Mais il n'est plus là, que tu parles de lui. La parole est créatrice. On relève la vie d'un homme par sa parole. Comme on lui dit, Hu Aya
Omer. Il avait l'habitude de dire. Le Zohar nous dit, quand tu viens, que toi tu parles dans ce monde d'un mort, il y a marqué Siftotav, Dovevod, Bakever. Au moment où toi tu parles, le mort il parle aussi. Et pourquoi il parle lui aussi? Parce que la parole continue après la mort. La parole ne cesse jamais. Vaïdaber Hashem el Moshe les morts. Daber el Béné Israël. Parle aux enfants d'Israël. Mais c'est stupide. Vaïdaber Moshe les morts. Ouais. Et ça, et ça, et ça. Et on comprend bien, au bout de la 100e fois dans la Torah, que Moshe va le dire aux enfants d'Israël, aux Ékénim, qui vont le dire à Yoshua, aux Ékénim, qui vont enseigner au peuple d'Israël, qui a besoin de dire, Vaïdaber Moshe Mort, Daber el Béné Israël Martha, Aleem. Combien de fois? Vaïdaber 1. Moshe les morts. Daber 2. Ve'amarta 3. Combien tu as besoin de me dire parler? Et attends, toute la Torah, c'est comme ça. Tu ouvres le Tanakh, c'est exactement la même chose. Combien tu vas me mettre cela? Pour te faire comprendre qu'à chaque station de ta vie, la parole, c'est pas un regarde, j'ai parlé pendant 1 heure, Zébécéder. La parole, c'est un continu. Ça doit être continuellement propre. Pas j'ai été Bécéder au début, après je suis devenu pas Bécéder. Non. Daber, Ve'amarta, Blissov. Mon cher Rabbeinu a commis une erreur. Laquelle? Cette erreur lui vaut Baruch Hashem toutes nos éloges, parce que bien entendu, il y a toujours un côté positif dans la Torah. Il y a toujours le soleil et la lune, il y a toujours l'obscurité et la lumière dans la Torah. C'est que Moshe Rabbeinu a dit Mahanina misifrecha, efface-moi de ton livre. Et pourquoi est-ce qu'il se permettrait de dire à Hachem efface-moi de ton livre si les enfants d'Israël, à cause de la faute du Vaudor paracha de Kitissa, que l'on verra la semaine prochaine, Blinéder, viendraient nous enseigner quoi? Moshe dit mais moi, tu peux me prendre à la place des enfants d'Israël. Pourquoi? Parce que Dieu lui proposera d'effacer le peuple d'Israël et de prendre de lui sa descendance. Mais Moshe Rabbeinu lui dit, attends. Moi, mon âme à moi, elle est à elle toute seule. D'accord? Elle est à elle toute seule. Shavé Keneged Shishim Ribo Shel Israël. 600 000 âmes. Si tu veux prendre les 600 000 âmes de 20 ans à 60 ans du peuple d'Israël, prends-moi en tant que tzaddik et je ferai la kapara pour eux. Donc Moshe est prêt à mourir. Et donc il dit à Hachem, Mahanina misifrecha. Efface-moi, moi, de ton livre, ouais, pour que je puisse, Bissiata d'Ishmaïa, laisser les enfants d'Israël vivre. Ça me rappelle un des plus grands tzaddik, et peut-être un des moins étudiés au niveau de sa biographie, en tout cas, je ne sais pas, mais qui mérite tous notre attention. D'origine marocaine, c'était Rabbi David ou Moshe, Zatzal. Rabbi Moshe Ederi, Alav Shalom, parlait constamment de lui. Rabbi David ou Moshe, Alav Shalom, et pourquoi il était si exceptionnel que cela? C'est que quand il a vu que le décret s'abattait sur les Juifs du Maroc à l'époque, il est rentré dans une grotte en hauteur et il s'est enterré vivant. Il a dit, Ribono Shel Olam, au lieu de prendre les Juifs, de mettre un mauvais décret sur eux, prends-moi moi à leur place. Le Kachalal Hashamaim. Kachalal Hashamaim. Il s'est enterré vivant, va le Bet Olam. Rabbi David ou Moshe Alav Shalom. Il est enterré où? Mon frère est allé, je ne sais pas. C'est au Maroc alors. Ah oui, non, il est enterré au Maroc. Mais il faut savoir, à propos de Rabbi David Moshe Zatzal, il faut savoir qu'il est venu en rêve à quelqu'un qui vit à Tibériade, et là-bas ils ont fait une maison avec son mausolée à lui, un peu comme le Ben Ishraï. Son corps est en Babylonie, chez le Ben Ishraï, mais son âme est au Razetim, c'est ce qu'il a dit. Et Rabbi David Moshe, il a sa sépulture aussi à Tibériade. Ce qui paraît, beaucoup de miracles ont lieu chez les gens qui sont partis prier chez eux. Je ne sais pas ce que ça vaut, je ne sais pas. Mais à ce qui paraît, il a une sépulture, enfin, à ce qui paraît, j'y suis allé 2 fois, donc je sais de quoi je parle. Il a sa sépulture là-bas, et il y a beaucoup de monde qui vont sur sa tombe. Même si on sait que son corps est là-bas, on sait que son âme est ici. Parce qu'il est venu dans les rêves en disant, je me suis amené moi-même en Eretz Israël. Donc, je ne sais pas ce que ça vaut tout cela, mais ce qui est certain, c'est que Baruch Hashem, c'est visité par beaucoup de gens. Quoi qu'il advienne, mon cher Rabbeinu, il dit à Dieu, Mahanina misifrecha. C'est-à-dire quoi? Si tu comptes effacer les enfants d'Israël, alors efface-moi aussi mon nom. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en d'autres temps, vous savez ce qu'il est en train de faire à Dieu? Premier niveau, on va expliquer tout de suite. Efface mon nom à moi, je suis prêt à mourir pour eux. Deuxième niveau, efface mon nom. Et s'il manque une seule lettre dans le Sefer Torah, qu'est-ce qu'il est le Sefer Torah? Pasoul. Donc, en d'autres termes, il est en train de dire, si tu effaces le peuple d'Israël, tu effaces aussi ta Torah, Hachem. Pour finir, il est en train de lui dire, Mahanina misifrecha, traduisez-moi le mot en français, la phrase, Mahanina misifrecha. Mahani, efface, moi, S'il te plaît. na, de grâce, misifrecha, de ton livre. On est bien d'accord? Donc, qu'est-ce qu'il demande d'effacer? Son nom. Non, Oui, non, Je peux le dire. non, je traduis. Oh! Mahani, na. Efface pour moi, na. Donc, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu, il comprend de Moshe Rabbeinu? Qu'est-ce qu'il voulait Moshe Rabbeinu? Qu'il efface pas son nom.
Moshe Rabbeinu alav shalom voulait qu'il efface le mot na. Mahani na. Misifrecha. Efface-moi le mot na de ton livre de Torah pour le rendre pas soul. Donc si ton frère Torah il est pas complet, il n'est pas soul. Donc tu ne peux rien en vouloir aux enfants d'Israël, tu ne peux pas effacer les enfants d'Israël et tu ne peux rien faire à Hachem. Eh ben voilà, c'est la question que j'attendais et qui vient maintenant de surgir. Parce qu'à travers cette phrase qu'a dit Moshe Rabbeinu, Mahanina misifrecha, dans le parasha plus tard de Kitissa, il est en train de reposer la faute du Vaudor sur Hachem. Il est en train de dire à Hachem, c'est de ta faute le Vaudor. Je vais y arriver, Tzadik. C'est ça le but d'un shiur, c'est d'arriver à la compréhension. Si on revient dans le livre de Shemot, dans lequel nous sommes, et que nous arrivons à la paracha de Bo, qu'est-ce que demande Akadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu qu'il doit demander d'Aber el Ben Israël pour de l'or. Et quel mot il a utilisé pour demander de l'or? D'Aber na. Demande de grâce aux enfants d'Israël, parce que les enfants d'Israël, ils étaient esclaves chez les Égyptiens. Va leur demander de grâce qu'ils prennent de l'or. Moshe Rabbeinu, il dit, oh, Hachem, tu veux effacer les enfants d'Israël parce qu'ils ont fait le veau d'or? Mais qui a demandé et supplié pour qu'on aille chercher cet or égyptienne sur lequel l'influence de la Vodazara gérait cet or-là, puisqu'on avait dit que l'influence, on rappelait qu'on avait Boursaki, toutes sortes de choses qu'on a expliqué, que tu rentres dans une parfumerie, tu sens le parfum, tu rentres dans une porcherie, tu sens le porc, tu vas chez un Tunisien, tu sens l'huile, et rien à derrière. Non, c'est pas une blague. Une fois, je revenais de chez ma mère à Belleville, et ma femme me dit, t'es passé voir ta mère. Je dis, comment tu sais? Tu sens l'huile. Hein? Non. Je faisais des frites. Que Dieu la bénisse. La reine. Ça te fait rire à gérer, hein. Tu es heureux, tu kiffes, hein. C'est honnête. Baruch Hashem. La reine Bisiata d'Ishmaïa, qu'est-ce qu'il lui dit? Mahanina misifrecha. Qui nous a saoulés, qui nous a supplié d'aller chercher cet or? C'est pas toi. Alors au lieu de fesser les enfants d'Israël, Mahanina, de là-bas, quand tu nous as demandé, supplier d'aller chez cet or-là, parce que quoi? L'ifni vers le titan mirchol, tu savais très bien qu'on était encore ovda vodazara, ça coulait dans notre sang, la vodazara. Nous, on n'aurait pas eu du d'or. Par exemple, tu sais quelqu'un, c'est un mec, il a un trou dans la main. T'as un fils, tu lui donnes 1000 euros, en 1 heure, il les a plus. Tous les jours, c'est un mec comme ça. Tu veux l'arranger, tu lui mets 1000 euros dans la main? Tu lui mets pas. Tu lui mets 5 euros, tu lui mets 10 euros. Tu vois, le but, c'est combien? Tant, ça c'est tant. Voilà, mon fils, exactement ton technique. Tu vas l'éduquer. Toi, Hachem, tu sais qu'on est pendant 210 ans en train de faire de la Vodazara de Raïta, et tu nous demandes de prendre de l'or des Égyptiens, donc qui pue. En d'autres termes, l'atmosphère remplie de démons dans les maisons égyptiennes, mais cet or-là, il était imprégné, la preuve en est, quand on vient dans une ville et qu'on trouve de l'or, de la Vodazara, qu'est-ce qu'on doit en faire? On doit le brûler, on doit le faire fondre, on doit l'exterminer, cet or. Et toi, tu nous as demandé de le prendre, Hachem? Alors, si tu veux tuer ce peuple, efface le mot na, où toi, tu nous as supplié, Hachem, de prendre cet argent. Mahanina misifrecha, et non pas efface-moi moi de ce livre. Alors, tu as dû, en gros, tu as fait une erreur. De nous demander de... Il dit à Hachem en d'autres termes, c'est pour cela qu'Hachem va lui rendre l'appareil, mais pas son nom. D'accord? En d'autres termes, Moshe Rabbeinu alav shalom, un peu comme Avraham Avinu, un petit peu de tzadikim racha, Dieu, est-ce que tu vas faire l'erreur entre guillemets, juge Dieu, de juger le tzadik avec le racha? Attends, t'as besoin de dire à Dieu ce qu'il a besoin de faire, tout ce que tu penses, c'est lui qui t'a mis dans la tête. C'est Moshe Rabbeinu, il sait très bien. Moshe Rabbeinu, et c'est en plus, panim el panim, c'est pas vraiment, parce qu'il dit à la fin, Réni ad kevodecha. D'accord, il est dans une phase un peu bizarroïde, Moshe Rabbeinu, ici, quoi qu'il advienne, il est prêt à donner sa vie, aller au Gehinam pour sauver les enfants d'Israël, comme le feront tous les tzadikim qui, le jour de leur départ, plongeront dans le Gehinam avec leur vêtement pour récupérer, comme on l'a déjà expliqué à maintes reprises, les Rechaim qui n'ont pas su acheter leur nom sur terre. Toshem Shemen Tov Miyom Amamet Miyom Ivaldo Valier Dekar Baruch Hashem Ishtabar Shemolad. Moshe Rabbeinu ici lève l'étendard de Mahanina. Troisième explication, d'où est-ce qu'on voit cela? C'est que Moshe Rabbeinu alav shalom, après la paracha de Teruma, où Dieu dit l'Ishmi, il demande à Hachem que son nom soit effacé de la paracha qui suit Teruma. Et pourquoi? Parce que comment ça commence ici, dans la paracha de Teruma, vous vous rappelez ce qu'on a lu? Il y a marqué comme ça. Hein. Quel est l'intérêt de Dieu de... Il fait ce qu'il veut, c'est Dieu. Non. Je ne connais pas le proverbe parce que c'est bon d'être roi. Hein? Au début, il savait ça. Puisque c'est Dieu. Alors la question que tu poses toi, c'est sur toute la Torah en fin de compte, ou tout le Tanakh, c'est de dire, mais quel intérêt pour Dieu tout ça, puisqu'il sait tout à l'avance? Non, c'est pas ça que alors. Je veux dire. Mais puisqu'à la base, il savait très bien que Moshe Rabbeinu
lui reprocher d'effacer Na. Pourquoi il a fait cette taout? Ah, comment Moshe Rabbeinu peut-il donc être culotté, on va dire comme cela, chutzpani, vis-à-vis d'Hachem? C'est ça que tu es en train de dire? Ouais, Mitzad Echad, oui. Il y a des moments où je donne un exemple. Imagine que quelqu'un vraiment t'énerve, d'accord? Et que, comme va le faire Moshe Rabbeinu avec Hachem, Dieu lui dit à Moshe Rabbeinu pour la faute du veau d'or, pousse-toi afin que j'extermine ce peuple. On dirait que Dieu c'est un homme, que le couloir, il est tout étroit, que Moshe est en plein milieu, s'il se pousse pas, il peut pas passer. C'est quoi cette phrase? Pousse-toi que j'extermine ce peuple. Dis retiens-moi. Ça veut dire retiens-moi. C'est un test envers Moshe. Quand quelqu'un est en train de discuter avec l'autre et que le ton monte et que ça risque de très mal se passer, il a son copain à côté, qu'est-ce qu'il lui dit? Oh punaise, il est en train de me chauffer lui, il est en train de m'énerver, son langage veut dire, si je n'arrive plus à me contrôler, retiens-moi. Car les chiens les plus dangereux, c'est les pitbulls. Vous avez déjà vu un pitbull menacé ou aboyer avant de mordre? Méfie-toi de l'eau qui dort. Si Dieu veut exterminer le peuple, il a besoin de dire à Moshe, bon Moshe, s'il te plaît, tu peux te pousser parce que je veux passer. Il est en train de lui dire, Moshe, vis-à-vis du dîn que j'ai créé dans le monde, je suis obligé de passer. Trouve-moi vite les arguments pour me retenir. Donc en d'autres termes, ce que je voudrais te répondre, c'est qu'il y a deux phases dans une personnalité. Parce que Dieu n'est pas un homme, bien sûr. Il y a le devant et il y a le derrière. Des fois, il faut savoir lire entre les lignes. Moshe Rabbeinu a très bien compris qu'on aurait pu reprocher comme à Noach. Prenons l'exemple de Noach et de Moshe, puisque vous savez que quand on parle de Zahav, Kesef et Nechoshet, on parle de secrets extrêmement profonds dans la Torah. Tout ce que vous étudiez avec moi et dans d'autres livres, vous êtes en train de manger l'épluchure de l'épluchure du fruit. Le vrai fruit, vous ne l'avez pas encore goûté. Quand on parle de Nechoshet, vous parlez de Moshe Rabbeinu. Nechoshet, c'est Noach, Shet, Veata. Ce sont les lettres de mots Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qui était en lui? Dans la paracha qui a suivi, l'âme de Noach est rentrée en lui. Nechoshet, Nunchet, de Shet, Shin, Taf, du mot Nechoshet. Ata, Nechoshet, tu l'as aussi dedans. Oui, c'est quoi? C'est toi, Moshe, comment ça s'appelle? Noach et Shet. Le mot Nechishut, ça vient de Nechoshet. Non, Nechishut, ça vient du mot deviner. Le Nachesh. Nechishut. Ça veut dire aussi déterminé. Narouche. Oui, ça veut dire que tu arrives à la conclusion de, après avoir examiné la situation. Ça veut dire que j'ai deviné, j'arrive à la compréhension. D'accord? La reine, c'est bien sûr le mot Noach qui veut dire je suis reposé, j'ai pris ma décision. Juste, je finis avec lui parce que là on va s'éparpiller. Donc, ici, qu'est-ce qui s'est passé pour Noach? Tu te rappelles? Ouais, fais une teva, rentre dedans, fais-toi le bateau, et puis Noach dit ok, pendant 120 ans, il va fabriquer sa petite barque, il va rentrer à l'intérieur, faire du chesed. Il descend là-bas, et Dieu se met en colère contre Noach. Et pourquoi il se met en colère contre Noach? Vous vous rappelez? Il n'a pas pris le peuple avec. Non, parce que ouais, il avait n'a 120 pas ans, essayé quoi. de les. Noach sort, il voit le désastre du monde, il dit à Dieu, mais qu'est-ce que tu as fait? Et là, Kadosh Baruch Hu, boum, il lui met une sur la tête. Il doit, c'est maintenant que tu te réveilles. Pourtant, il lui a dit un ordre. Fais parce que je vais détruire le monde. Mais qu'est-ce qu'il attendait en lui disant ça? Qui trouve des fraudes pour le. Qu'il ne monte pas dans l'arche. Bon. Qu'il refuse de fabriquer l'arche. Qu'il fasse tout, comme Moshe Rabbeinu, qui va casser l'étape de la loi pour briser la chaîne de la Ketouba pour pas qu'il y ait trahison. Car une femme qui trompe son mari, s'il y a deux témoins, comme le dit la halakha, ainsi de suite, on est obligé de lui donner le guet. On ne peut plus rester avec, c'est impossible. Chaque jour, reste avec, fait une avera d'oraïta. Assourlo. La reine, chazve shalom. Qu'est-ce que fait Moshe Rabbeinu? C'est un rabbin intelligent. Dieu lui donne des tables de la loi. Il casse les tables de la loi. Qu'est-ce qu'il lui dit Hachem? Andouille ou alors il charcoar? Charcoar, kol hakavod, extraordinaire. Moshe, tu es trop fort, tu as tout compris. D'accord? C'est comme un fils qui est bleed. Bleed. T'as envie de le finir à l'âge, tellement il est bleed. Ok? Alors comment il s'appelle? Kikou Bleed, c'est son nom. Il est né comme ça. D'accord? Et t'as le grand frère, il est super. Papa, je vais aller à la patinoire. Bien sûr, Kacher. D'accord? La glace Badat. La reine, Bissiata d'Ishmaïa. Maintenant, tu dis non, toi, tu mérites pas, tu parles mal, hein? Ouais. En plus, ça, je sais même pas s'il y a de la place dans la voiture. Qu'est-ce que tu viens annoncer au fils? Si tu as une place dans la voiture, prends-le quand même. Et le grand, qu'est-ce qu'il dit? Il comprend rien. Papa, il a dit que tu viens pas. Qu'est-ce qu'aurait voulu le père? Que le fils vienne et dise, papa, je t'en prie, regarde, le pauvre, il est petit, laisse-le grandir. Je t'en prie, regarde, pour ça, j'ai une place dans la voiture. Si le père, il veut pas, il n'y a pas de discussion. Je te dis non, c'est tout. Quand on a vécu avec des gens qui, quand ils te disaient, mon père, par exemple, à la Vachon, quand il disait non, ça veut pas dire devine derrière quelque chose, hein, c'est devant et derrière. Non, c'est non. C'est fermé. C'est hermétique. Tu comprends? Ah bah, quand tu viens et que tu négocies, machma, que la personne attend d'autres situations.
Et Moshe Rabbeinu, on voit que dans cette discussion, il négocie avec Hachem. S'il n'y a pas lieu de négocier, il n'y a rien. Un homme qui travaille dans le Tivour, quand il sait qu'il ne peut pas descendre à moins de 1,8 million l'appartement, il sait qu'il ne peut pas parce que le propriétaire lui a déjà dit, écoute, encore une seule fois, je t'enlève le truc. Et que le mec lui dit, écoutez, pour 1,7 million, vous savez qu'on peut s'arranger. Il sait que c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il lui dit? Qu'est-ce qu'il lui dit? À l'acheteur? Ouais. Non, je lui dis que je continue à essayer, même si Non, mais tu sais que tu perds ton temps. je lui dis, voilà, voilà le dernier prix. Et il continue à te parler. Ouais, parce que tu es psychiatre, toi, mais de façon générale, le mec, il perd pas son temps. Réfléchissez de votre côté, je vous en prie, au revoir, j'ai un autre client qui m'attend. On est bien d'accord? Ah, d'accord, donc tu as joué psychiatre pour la caméra ou quoi? Non. Quand tu sais qu'il n'y a pas autre chose, il n'y a pas autre chose. Tu comprends ce que je veux te dire? Quand tu sais qu'il n'y a pas d'autre possibilité, uniquement c'est pour. Si tu restes, c'est que tu es en train de dire à l'autre, essaie de me convaincre. Inconsciemment, si tu veux. Mais si tu restes, c'est que tu es encore prêt à la négociation. Excusez-moi, mais c'est comme ça chez tout le monde, dans tous les métiers. On est bien d'accord. Donc, Noach ici, la commistéra, Moshe Rabbeinu Alav Shalom, c'est justement, on avait étudié le Soda Hashmal, vous vous rappelez, la comparaison entre Moshe et Noach. Tout ce qu'a fait Noach, tout ce qui n'a pas réussi Noach, Moshe a réussi à le faire. On a fait cette comparaison incroyable. Sauver des eaux. Tout est pareil, parce qu'en réalité, Noach s'est réincarné en Moshe, et Moshe, c'est la réussite de Noach dans ses échecs à lui. La Chen Bezrat Hashem. Il y a marqué ici, Vata Tetzavé, on continue avec ça. Oui, ta question? Depuis quand Hachem demande de grâce au peuple juif? Quand il ordonne quelque chose, il ordonne. Lama na. Quand on demande à aller une personne au-delà de ce qu'il peut faire, tu sais comment elles sont les mamans, je ne sais pas comment ça se passe chez les autres, mais en tout cas chez nous, quand des fois, par exemple, deux frères se disputent chez les Tunisiens, je te parle de ce que je connais, d'accord? Nous, on est en général très calme. Mais maman, je t'ai dit que... Nous, on est très calme, très très calme. Les Tunisiens, en général, tout de suite, on saute dans tous les sens. Mais enfin, je comprends pas, avec des signes et des... Bon. Maman, je lui ai dit, il m'a fait, on n'arrête pas. Qu'est-ce qu'elle dit, la mère? S'il vous plaît. Fais-le pour moi, Yaouch. Ah, je vous le dis, fais-le pour moi. On s'en fiche, c'est ton frère. Je veux pas savoir, fais-le pour moi. Quand Dieu nous demande des choses qui vont au-delà de nos forces, d'avoir été frappés, de baisser la tête, de trembler face à ces Égyptiens qui nous ont maltraités, tu vas le voir, tu dis, tu peux me donner ton or, s'il te plaît? C'est pas possible. Donc, je ne te demande pas parce que tu as envie ou pas envie. Je te demande de le faire pour moi. C'est-à-dire qu'il savait que c'était contre nature? C'est contre nature, absolument. Ça aurait été contre nature des enfants d'Israël de demander une telle chose. Et c'est pour cela qu'il leur a demandé de prendre cet or-là. Et pourquoi? Parce qu'en demandant de prendre de l'or, ça force les Hébreux à vouloir sortir du pays d'Égypte. Pourquoi? Parce que tu as pris, en d'autres termes, l'or de tes ennemis, que Dieu a frappé, et tu es encore en Égypte. Qu'est-ce que tu attends impatiemment? Quand est-ce qu'on se casse? Vite. Parce que les Hébreux ne voulaient pas sortir d'Égypte. La preuve est que 80% ne sont pas sortis d'Égypte. Ils ne voulaient pas quitter cette galoute, et comme vous avez pu le constater, l'histoire se répète. Voilà. Ouais, vous comprenez bien. Hein? Ve'ata tetzavé. Ve'ata tetzavé. Bien, ici, un ta'am important. Ve'ata tetzavé. Vous savez, quand on a un nom, et c'est très important pour nous de retenir ce qu'on va dire maintenant. Ici, il n'y a pas le nom de Moshe Rabbeinu. Parce que dans l'hébreu, vous savez qu'il n'y a pas de tutoiement et de vouvoiement en général. Même si exactement, dans certaines circonstances, le vouvoiement existe. Quand on va voir un grand rave, d'accord, comme le rave Kanievski, ou qu'on allait voir le rave Amandchalia, ou le rave Ovadia Yosef, on ne dit pas Ata. C'est curieux. Alors que Dieu lui on dit Baruch Ata Hashem. On aurait dû dire Baruch Atem Hashem. Et si on avait dit une telle chose, eh bien, ça aurait Chaz Shalom mené à confusion. En pensant que, Chaz Khalila, il y aurait plusieurs dieux dans les cieux, alors qu'il n'y en a qu'un qui n'a ni père, ni frère, ni mère, ni rien du tout. Hubara kol ve'en od milevado. Il n'y a personne d'autre que lui. Alors, on va l'appeler par son nom. Alors, dans le langage de tous les jours, on dit Gvodarav, Atem Rotzim. Même en hébreu, on dit comme ça. C'est-à-dire, on multiplie la personne. Il y a lui et il y a sa Torah. Bien sûr, on n'est pas à la poursuite du kavod, du respect. Mais, il y a une dimension qui est beaucoup plus forte. C'est celle où même le nom n'a plus sa place. Car le nom permet la proximité. Le fait que nous puissions prononcer le nom d'Hachem permet de nous lier à une proximité plus importante. Par exemple, quand tu ne connais pas une personne, mais vous, tu l'appelles vous. Quand tu commences à l'appeler par son nom, par exemple, tu l'appelles comment? Jackie. Jackie. Alors, Jackie, d'accord, en hébreu? Paskia.
Ah ben voilà, Chizkiyahu, Chizkiyahu Melech, il était Mashiach. Ah, Chizkiyahu, Cheskel c'était le diminutif. Non, c'est Jacques Raskia. Jacques Cheskia. Bezrat, on va prendre Cheskia avec ta permission. Donc Chizkiyahu Melech Alav Shalom, c'est un beau nom, Baruch Hashem. Tu viens que tu l'appelles par son nom. Tu viens de créer une fois de plus une proximité. Mais si maintenant tu viens et quand tu lui parles, tu lui fais « Mais toi, est-ce que c'est encore plus proche ou pas ?» Ça devient que lui et toi, vous avez une proximité tellement proche que le nom n'a même plus besoin d'exister en tant que carte d'identité entre vous. Par exemple, tu prends le téléphone, une connaissance t'appelle. « Bonjour Jacques, comment allez-vous ?» Ça peut se dire aussi avec le nom. Mais cette personne est tellement proche de toi que... Ah, comment tu vas? Donc, il n'y a plus besoin de nom. Mon cher Rabbeinu, par le Kiddush Hashem qu'il a fait, son nom n'est pas marqué ici parce que Dieu est fâché, ou bien au contraire. Ve'ata tetzavé. Il n'y a plus besoin de marquer Ve'daber Hashem el Moshe, il est mort, Daber el Ve'ata tetzavé. Ça veut dire que maintenant, c'est même plus Hashem qui te parle, c'est toi qui parles pour moi. Tu es mon représentant. Dernière explication. Hein? Moshe Rabbeinu, il a gravé un échelon en fait à ce moment-là. Absolument. Chazal dans le livre Imrechen explique ici que Moshe Rabbeinu est monté à un tel degré dans sa Messirut Nefesh. Pourquoi? Parce qu'on sait que le plus haut degré que puisse atteindre un juif dans ce monde, le plus haut degré de tout, c'est quoi? Souvent on s'inquiète. Est-ce qu'on a étudié la Torah? Est-ce qu'on a mis la Tzedaka? Est-ce qu'on a été Janpi? C'est vrai que c'est important. Mais il y a un degré qui est beaucoup plus important. Le plus haut degré d'un juif, vous savez lequel? C'est une question à laquelle un juif devrait se poser tous les jours de sa vie. Qu'est-ce que j'ai fait pour mon peuple? Qu'est-ce que j'ai fait pour le peuple d'Israël? Qu'est-ce que j'ai fait concrètement? Avat Israël, c'est bien, ça peut être philosophique au niveau du cœur, mais au niveau de l'action, on se critique encore tous les uns les autres. Ne l'oublie pas. Il faut être droit. Ouais, celui-là, il est comme ça, celui-là, c'est un enfoiré, celui-là, il ne sait pas de quoi il parle. On se parle du lachonara du matin au soir. Sans faire de kitrougue. Il faut être juste. Pour réparer une voiture, il faut savoir le problème. Si on l'ignore, on va rouler avec de la fumée. La reine, Be'ezrat Hashem, n'oublions pas qu'il y a quelque chose qui est d'une dimension beaucoup plus grande, à un tel point que Dieu a associé son nom à un homme qui ne méritait absolument pas notre regard sur lui. C'était Herzl, la ville de Herzliya. Comment Dieu peut laisser une telle chose sur terre? Comment une ville peut exister au nom d'un homme qui était anti-Torah, qui a voulu convertir un peuple au christianisme, qui n'a même pas converti ses fils, qui sont d'ailleurs partis suicider? Ernst s'est pendu. Comment? Ben parce qu'il a fait quelque chose pour le peuple d'Israël, pas pour Hachem. Hein. Chercher un foyer juif, que ce soit en Chine ou à Tombouctou, hein, le mec. Il n'y avait pas de problème. En Ouganda, je vous rappelle, hein, c'est marqué dans son livre, hein, c'est pas lui qui l'a écrit. D'accord? Mais comment? Comment est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il permet un homme qui a lutté contre la Torah puisse avoir un tel nom parce qu'il a fait quelque chose inconsciemment pour le peuple d'Israël? Alors imaginez si vous faites quelque chose de conscient pour le peuple d'Israël. Je fais un hommage au Rav Ovadia Yosef aujourd'hui. T'allais le dire. Ça vient tout de suite à l'esprit. Un homme qui a sauvé le peuple d'Israël. Chaque fois qu'on me demande le Khal, oh là là, il est bien, ce Rav Ovadia, il nous a sauvé la vie, il nous a sauvé la vie. Rav Ovadia Yosef, c'était le Mashiach des Mashiach de toutes les générations. Impressionnant ce qu'il a été capable de faire pour nous. Pourquoi il atteint le niveau de Moshe Rabbeinu, on peut dire? Ça, moi je sais une chose. Donc non, on parle par rapport, encore une fois, à la Messirut Nefesh, je parle. Ani lo Yodea. Moshe, c'est Moshe. Et Rav Ovadia, c'est Rav Ovadia. Ani lo Yodea. Je sais pas. Est-ce qu'il y a plus Kracham que Moshe? Non, je ne sais pas dans ce c'est juste par rapport à la Messirut Nefesh qu'il a fait, par rapport au peuple. Je n'en sais rien. Ça, il n'y a que Dieu pour juger. D'ailleurs, c'est son tafkid à lui. Chacun son tafkid. Moi, c'est d'être un bon juif. Dieu, c'est d'être le roi. Moi, je ne sais pas. Ah. Oui. Il y a un paradoxe que je ne comprends pas. D'un côté, vous avez expliqué que le nom de Moshe Rabbeinu a été effacé de la paracha comme une sorte de punition. Oui. Et d'un autre côté, vous nous expliquez qu'en disant Ve'ata Tetzavé, il s'est créé, en fait, Moshe est devenu officiellement le prolongement d'Aman Hashem, et au lieu d'ordonner Vaïdaber Hashem, c'est Moshe lui-même qui ordonne au peuple d'Israël. Donc il s'est créé une relation encore plus intime. Alors d'un côté, il a été puni, d'un autre côté, il s'est créé. Donc ta question, c'est comment d'un côté c'est vu comme une punition, de l'autre côté c'est vu comme un salaire. C'est ça que tu es en train de dire. Ouais. Très bien. Tu es Ma'amin B'Hashem, tu crois en Hashem, tu adhères à Dieu. Est-ce que tu es conscient que tout mal est un bien? Oui. Donc tout mal est un bien. Mais dans le mot tout mal est un bien, il y a le mot mal. Mais il y a le mot bien. Dans tout mal, il y a du bien. C'est-à-dire que quand on veut, tu verras dans l'éducation, des fois, peut-être tu vas avoir un manque de respect de ta fille qui va associer cela, mais tu lui as acheté une voiture. Voilà, c'est 20 ans, 22 ans.
peu importe. Moi, de toute façon, moi, à ta place, tu viens, je ne supporte pas, tu viens, tu la jettes dehors. Tu te vois comme ça, une voiture avec un ruban autour. Papa, c'est quoi? Elle se jette dans tes bras. À Kadosh Baruch Hu, tout ce qu'il fait, il n'y a jamais rien de mal. Jamais. Quand je vous dis jamais, c'est absolument jamais, 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 jamais. La peur, je vous ai déjà dit, il y a longtemps de ça dans les shiurim, quand un homme souffre, et peu importe où il est, qu'il soit de son vivant, de sa mort, qu'il soit dans le plus profond des Gehinam ou dans la pire des situations sur terre, ce qu'il souffre lui, Dieu se l'inflige. Donc, il n'y a pas une façon plus déroutante dans ce monde que de mettre Dieu dans la souffrance, que de mal se comporter. Le Zohar nous dit, quand un juif faute, Dieu pleure. Il dit pourquoi? Il dit pourquoi tu t'es mis dans cette situation? Est-ce qu'un père, il n'aime pas ses enfants? Kemerachem aval banim. Il n'y a pas quelqu'un qui nous aime plus que lui, il a créé l'amour, il a créé le sentiment. Il n'y a pas plus qu'Hachem. Akadosh Baruch Hu ne fait jamais de mal, parce que dans tous les mal qui existent, il n'y a que du bien. Il n'y a que du bien qui en ressort. Est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a pas plus d'humain qu'Hachem? Il n'y a pas plus? Humain. Humain? Non, Dieu est tout sauf un humain. Oui, mais vous me dites qu'il a inventé le regesh, il a un truc. Et donc il est au-dessus de l'humain. L'humain n'a pas inventé le regesh. Mais c'est un autre sujet, je voudrais revenir sur la paracha. Au niveau des... Dieu nous parle un langage d'enfant. Le Rambam explique que Dieu s'adresse à nous dans un langage d'enfant. Dieu est un homme de guerre, Dieu est un homme de feu, Dieu a pris sa main, Dieu voit avec ses yeux. Aïn be'aïn, Yerubeshu Hashem Tzion. Si tu mets ton œil dans l'œil de Dieu, la Torah te parle un langage d'enfant. Dieu n'a ni rien parce qu'il ne peut pas être la créature qu'il a créée lui-même. Un artisan est toujours plus fort que sa création. Sinon, ça veut rien dire. La reine, Dieu est au-dessus de tout cela. Mais je voudrais finir avec une dernière parenthèse, si vous laissez. On n'a fait qu'un seul verset aujourd'hui, on verra peut-être l'Inéder demain. Pour revenir, même pas un verset, on a fait un mot sur le mot Machanina misifrecha du Balatourim. Quand il le rapporte ici, il dit Mazé Machanina misifrecha. C'est que, je vous ai dit tout à l'heure, que Moshe, lui, a voulu faire honneur à la Torah. C'est-à-dire qu'il n'a pas voulu que son nom soit à l'intérieur. Et d'où est-ce qu'on apprend ça? De la Haggadah de Pessah. Vous avez remarqué, la Haggadah de Pessah, on dit Ani velo malach, Ani velo saraf, Ani velo shaliach, Ani Hashem. La Haggadah de Pessah, vous ne verrez pas une seule fois le nom de Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce que Dieu veut que les honneurs soient pour lui. Maintenant que Dieu nous a fait sortir, nous, les enfants d'Israël, du pays d'Égypte, qu'il nous a donné à nous, les enfants d'Israël, la Torah, qu'il va nous donner à nous les lois entre l'homme et son prochain, qu'il va nous donner à nous le srout de pouvoir lui donner de ce qu'il nous a donné à lui, est venu maintenant le moment où Akadosh Baruch Hu, face à Moshe Rabbeinu, plutôt Moshe Rabbeinu face à Hachem, il lui dit, Ribono shel olam, Machanina misifrecha, efface-moi de la paracha qui suit. Comment on sait que c'est cette paracha-là? Où est-ce que c'est marqué dans le mot Machanina misifrecha? Comment est-ce qu'on sait que c'est cette paracha-là? C'est très simple. Regardez. Dans la paracha, dans le livre de Bereshit, il y a 12 parachiotes. On est d'accord? De Shemot jusqu'à Tetzavé, on va compter ensemble, on l'a fait tout à l'heure. Shemot 1. Vaera, Bo, c'est bon? Beshalach, Yitro, Mishpatim, Teruma, Tetzavé. 8 et 12, ça fait combien? 20. Mahanina, efface-moi, misifre, si c'est faire, kaf, efface-moi de ton 20e livre, soit de la 20e paracha. Et pourquoi il demande une chose pareille? Non plus pour que mon nom soit marqué dans la Torah, mais uniquement ton nom à toi, Hachem. Tout comme dans la Haggadah de Pessah, il n'y a pas mon nom parce que c'est tout l'honneur n'est que pour toi. De la même façon, je voudrais que maintenant, après tout ce que tu as fait pour nous, Hachem, à Karatatov de Moshe Rabbeinu, Machanina misifrecha, que dans le livre Kaf, mon nom soit effacé là-bas. Pourquoi? Pour qu'il n'y ait que Hachem. Et Ben Israël, Ve'asita, c'est Dieu qui parle, uniquement Hachem. On dit, il est où Moshe? Il y a Dieu. Moshe Rabbeinu à la vache nous apprend la Karatatov. Combien il est important quand on te fait des choses bien, de savoir rendre l'appareil. En d'autres termes, sache t'effacer. Sache te mettre de côté pour laisser certaines personnes exister. Sois pas quelqu'un d'encombrant dans ta vie. Moshe Rabbeinu vient nous apprendre ici dans le démarrage de la sortie d'Égypte, du don de la Torah et de tout ce que Dieu a fait pour nous. Que quoi? Combien Baruch Hashem, un homme se doit de s'effacer pour cela. C'est pour ça que nous allons parler un temps soit peu dans la paracha de Tetzavé aussi de la Ménorah. Et quel rapport avec la Ménorah? On doit tout faire Zahav, je vais l'allumer. Quel rapport? Le rapport est très simple. C'est qu'Akadosh, quand il voit ça, il veut rien pour lui, il veut tout pour nous. Est-ce que Dieu il a besoin de lumière? Est-ce que Dieu il a besoin qu'on lui allume de la lumière dans son temple? Les Chachamim nous disent, c'est un jour un homme, d'accord, qui avait des problèmes de vue. Il devait accompagner le roi partout où il allait. Et pour marcher devant le roi, afin d'honorer le roi de par sa présence, alors qu'il se rendrait dans un couloir très 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 ombragé, il n'y avait pas du tout de lumière,
le roi qui aimait tellement son serviteur, il lui a dit, alors que lui voyait parfaitement, le roi avait vu 6 sur 6 des deux côtés, hein. Il lui a dit à son serviteur, éclaire-moi le passage en prenant cette lanterne, s'il te plaît. Mais pour quelle était la lanterne? Pour le roi qui voyait 100% ou pour celui qui était son serviteur qui ne voyait pas du tout? Elle était pour le serviteur, elle n'était pas pour le roi. Dieu il dit, honore-moi, mais en réalité c'est toi qui l'honore. C'est pour ça qu'il y a une espèce de challenge qu'on verra à maintes reprises dans la paracha. Quand il dit, comme Nikmat ben Israël, Midianim, venge les enfants d'Israël pour les Midianim. Dieu il dit à Moshe Rabbeinu, venge les enfants d'Israël Midianim. Et qu'est-ce qu'il dit Moshe Rabbeinu? Vengeons l'honneur d'Hachem. Il y a un ping-pong comme ça il faut honorer Hachem. Et Dieu dit non, moi je veux rien, c'est que pour vous. Tout ce que je fais, c'est que pour vous. C'est comme un médecin qui va soigner une situation, on tousse, on prend une piqûre, on est mal. Mais c'est que pour le peuple d'Israël. Ve'ata tetzavé. On fait honneur à Kadosh Baruch Hu dans cette paracha tout particulièrement. C'est pour ça que Moshe se met de côté, un peu comme à l'image de la paracha de la Haggadah de Pessah. Ram Kol Tov, Bezrat Hashem, Eskeit Kulanu, Bezrat Hashem de s'effacer pour laisser un peu de place à Hashem dans notre cœur et surtout dans notre vie de tous les jours. Kol Tov.